Mesdames et messieurs de la presse, mes chers compatriotes, dans une cité d'hommes et de femmes, les vicissitudes de la vie fortifient les uns et affaiblissent les autres. Dans ce contexte, les grands esprits assemblent les efforts pour bâtir une nation forte et pour offrir aux citoyens un bien-être et un cadre de vie sociale confortable, accessible à tous. Tandis que les petits esprits s'assemblent pour s'accaparer et confisquer le bien de tous, provoquant dans leur élan la dégradation des conditions de vie sociale dans la cité. Faisant suite à la confirmation de candidature de M. Ali Bongo Ondimba comme candidat aux élections présidentielles d'août 2023, et tenant compte de la conjoncture politique actuelle marquée par une modification majeure de la Constitution et du Code électoral, je voudrais par voie de presse interpeller mes concitoyens, les leaders politiques et les acteurs de la société civile organisée. Qu'au regard de la réalité politique, économique et sociale qui s'impose à nous, malgré les critiques et l'hostilité exprimées sur les supports de communication et d'expression libre contre le régime au pouvoir et son président, malgré la menace sanitaire qui fragilise la condition physiologique du candidat naturel du régime et malgré la conjoncture économique mondiale qui menace les foyers vulnérables dans notre pays, M. Ali Bongo Ondimba, comme un chef de guerre, armé d'ambition, a pris son courage contre vents et marées pour se porter candidat à sa propre succession pour briguer le prochain quinquennat. Cette attitude de l'homme face à l'adversité de l'environnement politique et social mérite qu'on se pose des vraies questions sur les enjeux réels qui caractériseraient une telle volonté qu'on peut qualifier d'obstination volontaire et courageuse. Cette volonté et détermination de diriger l'État au service des intérêts nous invite à réagir autrement. Parce que depuis la cession de notre pays à la souveraineté contrôlée, la démarche politique politicienne ne nous conduit pas vers une véritable démocratie. Le jeu politique ressemble à un champ de guerre où celui qui détient des moyens de dissuasion et de répression impose sa loi en dépit des attentes légitimes du peuple gabonais, comme en 1963, en 1993, en 1998, en 2009 et en 2016. Au regard de cette réalité historique et vu nos moyens actuels et la faible capacité à faire face aux mécanismes du régime en place, il est préférable, pour le moment, vu le logiciel politique que déploie le régime, qu'on fasse surseoir tout élan de contestation et de se résilier à rechercher des voies et moyens de réaliser par nous-mêmes nos attentes légitimes. Dans cet esprit de résiliation collective face à la réalité qui s'impose à nous, accordons-nous un répit, tout en espérant que cette attitude collective brisera l'orgueil et l'arrogance du régime envers le peuple et envers ceux qu'il considère comme adversaires. Peut-être que l'obstination courageuse de M. Ali Bongo Ondimba conduira le pays vers les lendemains meilleurs et redynamisera l'esprit d'union, de travail et de justice tant rêvé par tous. En m'adressant ce jour à mes compatriotes, mon souhait est que cet invite d'observer un répit face écho favorable dans la société. Même si dans notre cité, la plupart de nos compatriotes qui rêvent des attentes légitimes confondent les actions d'un régime politique à ceux d'un système politique et pire, à ceux des faiseurs de rois et des groupes d'influence des pays occidentaux sur des nations comme la nôtre qui apprend à se construire. Cette confusion limite notre compréhension des enjeux politiques et nous conduit à faire des analyses erronées, des critiques et des contestations à répétition sur le plan politique, économique et social. Et pourtant, sur le plan politique, économique et social, et pourtant avec une bonne organisation et une volonté manifeste, nous pouvons par nous-mêmes répondre à nos attentes légitimes.
Mais comme une fatalité punitive, la réalité s'impose à nous malgré la succession générationnelle. Je pense que pour sortir de ce cycle de plaintes à répétition, nous devons rechercher la démarche qui concilie l'action des partis politiques avec les attentes légitimes des populations afin que l'amélioration des conditions de vie dans nos villes et villages soit une réalité dans notre pays. C'est bien pour cette raison que j'invite tout acteur actif à se résilier à une démarche nouvelle face aux manœuvres du régime et à l'obstination courageuse qu'affiche M. Ali Bongo Ondimba. Pour la première fois de notre histoire politique, faisons silence comme un seul homme, travaillons chacun pour l'intérêt suprême de la terre de nos ancêtres. Mes chers compatriotes, je sais qu'en telle période, des commentaires et analyses vont dans tous les sens. C'est pourquoi je voudrais vous rassurer que s'agissant de mon positionnement politique face aux enjeux du moment et dans le contexte politique actuel, ma volonté et ma détermination d'offrir à la nation tout entière une nouvelle expérience de la gestion de notre pays reste constante et sans cesse orientée vers la mise en place d'un nouveau modèle de gestion de notre bien commun. Pour ce faire, durant le prochain quinquennat, l'organisation politique à laquelle je me reconnais ne ménagera aucun effort à rechercher des solutions capables de conduire notre pays vers cette nouvelle expérience de la gestion de l'État. Dans notre organisation, nous pensons que la construction et le développement de notre pays, la terre de nos ancêtres, est l'affaire de tous et ne peut mieux se faire que par nous-mêmes. Cette démarche doit être inscrite et gravée dans la pensée de tout homme et femme qui aime ce pays, la terre de nos ancêtres. Pour coller à la réalité, présentement, vivement que le jeu politique des prochaines échéances se déroule dans un climat apaisé et responsable, d'ores et déjà, mes félicitations sincères à tous les candidats déclarés et bonne chance aux challengers du candidat naturel du régime au pouvoir. Je vous remercie.